celle de montage, surtout de conseils très importants à éviter pour ne pas faire de grosses erreurs qui vont rendre dramatique vos fichiers vidéo que vous allez exporter derrière. Donc, surtout deux gros conseils que je vais essayer de vous partager. On va partager les règles et surtout les critères d'export un petit peu importants. Le premier, c'est vraiment de ne jamais agrandir en fait un fichier, et c'est un petit peu la même chose pour vos fichiers images. Il faut faire attention à ça. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est les résolutions qui existent aujourd'hui en 2022. Vous avez l'ancienne définition qui commence à être ridicule, je ne sais même plus comment elle s'appelle tellement elle est ridicule, mais la SD, donc simple définition, ou je vais dire soft définition, j'en sais rien, je me souviens même plus. Et vous avez donc la SD qui est tout en bas à droite. Au-dessus, vous avez la HD. Après, vous avez la Full HD, donc c'est le 1080 pixels. Derrière, vous avez le 4K en Ultra HD, vous avez le 5K, je ne sais même pas comment ça s'appelle, le 6K et le 8K. L'Ultra HD, carrément, c'est l'Ultra HD, là, c'est le double du 4K. Donc ça commence à être un petit peu du grand n'importe quoi en termes de résolution. Pourquoi je vous montre ça? Tout simplement parce que il faut vraiment penser que si jamais vous enregistrez en fait votre vidéo, imaginons en 1080, ça va être le cas pour beaucoup de personnes, on va éviter de prendre la vidéo et de l'étendre, de l'agrandir pour la passer sur un 4K. On ne fait jamais ce genre de choses, sauf dans des cas où on n'a pas le choix, on est bloqué et on est prêt à perdre un petit peu de la qualité pour essayer d'avoir un cadre un petit peu différent parce qu'on a mal cadré notre personnage, et si jamais on ne le fait pas, il va être comme ça. Et c'est également dans ce genre de cadre qu'on pourrait le faire, on pourrait recadrer et agrandir comme ça ma vidéo ou mon image. Et bien la plupart du temps, on va éviter de faire ce genre de truc. Pourquoi? Parce que si jamais vous faites ça, le truc c'est que, je vais prendre un exemple, vous avez une quantité de matière en fait limitée. Quand vous enregistrez en 4K ou en 1080, c'est un petit peu comme une pâte à pizza. La pâte à pizza, vous avez de la farine, vous avez de l'eau, et la quantité de matière va vous faire que vous allez avoir une taille idéale qui sera la taille offerte par la quantité de matière. Si jamais vous étalez un petit peu trop votre pizza, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire des trous littéralement sur votre pizza. Il va y avoir des trous complets parce qu'il n'y aura pas assez de matière en fait pour combler cet espace et ce que vous demandez en termes d'extension. Et bien le fichier vidéo, c'est exactement la même chose. Si jamais vous passez sur du HD et que vous essayez d'étendre comme ça la vidéo, l'agrandir, ben ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des trous de matière et les logiciels ils vont combler ces trous, les pixels qui vont manquer, ils vont mettre des faux pixels en fait qui vont ressembler, c'est ce qui va faire un truc complètement pixelisé et horrible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils vont faire leur tournage, ils vont être sur du 720 pixels, ils vont exporter en 4080 derrière, et du coup c'est pas beau du tout, c'est très pixelisé et c'est moche. Par contre dans l'autre sens, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Éventuellement vous avez du 4K, donc une image en 4K, en Full HD, en Ultra HD plutôt. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez tout à fait donc exporter en 1080 et faire des zooms dans le 4K. Dans le 4K, il n'y a aucun souci, puisque l'image est plus grande, vous allez vous permettre en fait de pouvoir zoomer à l'intérieur et de justement avoir des close-up. Donc on va faire vraiment des points très précis au sein de certains éléments de ma vidéo. Mais ça, c'est ce qu'on fait dans le cas où on est sur du 4K, on va diminuer. Nous, je vous rappelle, on enregistre en 1080, on reste simple, c'est des vidéos de contenu. On n'a pas l'utilité vraiment de partir sur des formats 4K, sauf si on veut avoir plusieurs plans de caméra qu'on pourrait faire a posteriori. Quoi qu'il arrive, c'est vraiment le truc à retenir. N'augmentez jamais la taille de votre fichier vidéo. Quand vous allez choisir votre table de montage, vous serez sur du 1080. Agrandissez pas la vidéo. Réduisez-la si vous voulez, mais jamais dans l'autre sens. Si jamais vous avez éventuellement, c'est ce qui s'est passé, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, on a des cas de figure où ça peut être un petit peu obligatoire de le faire. On avait fait un tournage il y a quelques années pour une étude de cas, c'était l'étude de cas d'ailleurs comment il s'appelle, de Philippe Béja. On avait fait une étude de cas pour Wolfeo en fait, et ce qui s'est passé pendant le tournage, on a eu un problème de tournage sur un des plans. Le cadre n'était pas bon du tout, il était placé beaucoup trop bas en fait, et on avait enregistré en 4K à ce moment-là. Donc on a eu l'occasion et l'opportunité de pouvoir tirer la vidéo parce qu'on était en 4K, on exportait en 1080. Donc on s'est débrouillé avec ça, mais on a accepté aussi le fait de perdre un petit peu de qualité, tout simplement parce qu'on n'avait pas le choix en fait. Et on a fait avec ce qu'on pouvait faire. Donc vous, dans tous les cas, vous allez enregistrer en 1080, vous allez exporter en 1080. Donc s'il vous plaît, n'allez pas étendre vos pâtes à pizza, n'allez pas faire des trous dedans, gardez-les à taille correcte avec la quantité de matière que vous avez. Restez simple aussi pour gagner du temps, puisque vous verrez que le montage, surtout les logiciels de montage, peuvent être complexes sur bien des aspects, et vous voulez éviter de vous compliquer la vie avec des choses que vous ne sauriez pas faire, puisque dès le début, il y a plein de choses que vous n'arriverez pas à faire. Ce que vous allez essayer de faire sur un court terme, ça va être de faire des coupes les plus simples possibles. On va couper le début de ma vidéo, on va couper la fin de ma vidéo, on va couper les parties qui sont un petit peu les erreurs et les transitions un petit peu chiantes. On va faire ça ensemble, Steve vous fera également la démonstration. Mais on va pas aller faire des trucs complètement dingues. Même si jamais vous voyez vos meilleurs youtubeurs qui font des trucs que vous adorez, bah vous pouvez les noter sur un bout de papier. Vous
pourrez les déléguer à quelqu'un dans le futur, mais n'ayez pas à essayer de les faire, sauf dans quelques semaines ou quand vous maîtrisez le logiciel de montage. Si jamais vous voulez vraiment vous amuser, essayez de le faire, mais si jamais c'est pas votre métier à la base, perdez pas trop de temps, ça va vous prendre un temps considérable surtout. S'il y a bien une focalisation que vous devez faire et une priorité que vous devez faire dans votre énergie au quotidien, c'est plus à créer des contenus, créer des scripts et ensuite les tourner que de faire l'édition et le montage de vidéos. Donc restez le plus simple possible. Comme je disais, déléguez le plus tôt possible aussi. Dès que vous aurez les revenus ou alors le budget ou encore que vous aurez les compétences, parce que des fois c'est pas une histoire de budget, mais c'est une compétence, vous savez pas comment driver les personnes de votre équipe ou alors les prestataires avec lesquels vous travaillez sur tu devrais faire de telle manière, ou je préfère de telle façon. Mais si jamais vous n'avez pas encore ces éléments-là, dans ce cas-là, attendez de maîtriser un petit peu tout ça et ensuite déléguer. Mais dès que vous pouvez déléguer cette partie-là. C'est un petit peu comme la comptabilité, c'est un peu le même principe. C'est le genre de choses qu'on va déléguer rapidement, comme le support client aussi, pour pouvoir se focaliser sur quoi? Sur ce que vous apportez le plus en termes de valeur, ça va être du contenu et le tournage de vos contenus. Même in fine, vous allez avoir quelqu'un qui sera là pour vous aider dans le tournage. Nous, c'est ce qu'on a fait quelques années après le début de mes activités. On a aujourd'hui tourneur vidéo plein temps et on a également cadreur et monteur vidéo à plein temps. Donc vous allez évoluer dans ce sens-là au fur et à mesure. Spécifications techniques vraiment très basiques qui peuvent être retrouvées sur n'importe quel logiciel. On va être sur du 1920 par 1080 pixels en édition, mais aussi en tournage et en exportation. Donc on reste sur ce format-là, c'est 1920 par 1080, c'est vraiment le format de base. Si jamais vous n'avez pas l'opportunité sur votre périphérique d'avoir du 1080 et sur votre ordinateur, vous ne pouvez pas exporter en plus de 1080 parce que votre logiciel ne marche pas, vous n'avez pas la bonne version, je ne sais quoi, restez au minimum sur du 720 pixels. En dessous de ça, ça va commencer à être très 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 compliqué en termes de graphisme. Si vous n'avez pas le choix, vous faites avec ce que vous avez, mais essayez de tendre le plus possible sur 720 pixels au grand minimum. Et moi, je pourrais vous conseiller vraiment, si jamais vous êtes en dessous de ça en termes de périphérique, d'investir éventuellement dans un ordinateur ou un téléphone d'ailleurs, parce que même les téléphones aujourd'hui permettent de tout faire. Et au moins, vous pourrez avancer et avoir des vidéos un petit peu bien structurées et bien chiadées quand même en termes de visuel, parce qu'en dessous de 720 pixels, c'est quand même très 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 pixelisé. .mp4 ou .mov, c'est plutôt les formats préférés, surtout le .mp4. Quand vous faites les exports, généralement sur les logiciels, c'est les deux formats qui vont être proposés. Vous avez le .avi aussi. De toute façon, après, quand vous ferez les exports et les envois sur YouTube, vous verrez qu'ils acceptent pratiquement n'importe quel format. Ils s'adaptent vraiment facilement et ils ne sont pas trop regardants sur ça. Mais si on doit vous donner une recommandation, .mp4 ou .mov, c'est plutôt les formats qu'il faut essayer de choper. Donc pour récapituler, on reste simple, on délègue le plus tôt possible. On évite d'agrandir ma pâte à pizza parce qu'on veut qu'elle soit bien et qu'il y ait de la sauce qui tienne dessus. Et on va avancer dès maintenant sur le premier module de création et d'édition de vos différentes vidéos. Donc c'est parti, on va y aller et on va commencer avec le premier logiciel.